Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle guidance thérapeutique de la semaine, toujours tirée des cartes psy de Catherine Lapsy et de Psy Image. Donc comme d'habitude, je vous laisse le choix entre le cadre blanc cette semaine et le cadre vert. Et en fonction de votre choix, je vous dis à tout de suite groupe 1. Bonjour groupe 1, alors vous êtes tombé sur la thématique du symptôme. Un symptôme, c'est une manifestation qui est visible ou qui est invisible et elle n'est pas souvent spécifique parce que une même manifestation, qu'elle soit physique ou psychologique, comportementale ou émotionnelle, elle peut avoir diverses origines. Donc régulièrement, on confond nos symptômes avec nos problèmes. On a mal quelque part et on se dit cette douleur c'est mon problème. Le symptôme c'est au premier abord ce qui nous pose problème, alors qu'il n'est que la solution trouvée par notre esprit pour régler le vrai problème. En réalité, très souvent, la douleur ou la gêne, elle représente la face émergée d'un problème qui est plus large, d'un dysfonctionnement physique plus global, d'une pathologie psychologique plus générale. Et ça nécessite d'aller chercher derrière le symptôme et de ne pas s'arrêter que sur lui. Comme pour les chakras. Quand vous faites les chakras, ce que je vous montrais dernièrement, si vous voulez revenir sur les vidéos sur les chakras, quand vous avez mal quelque part, ça renvoie à un chakra et ça renvoie à une émotion. Et donc ça renvoie à peut-être une piste par rapport à ce qui vous pose réellement problème. Dans cette optique, notre symptôme, il peut avoir beaucoup de choses à nous dire donc. Et ça devient alors très intéressant de l'interroger pour aller plus loin. Donc, groupe 1. Quelle forme prend votre symptôme? Qu'est-ce que vous ressentez? Est-ce que c'est une manifestation récurrente? De façon instinctive, quelle est votre façon de vous comporter lorsqu'il arrive? Qu'est-ce que vous vous dites sur vous-même? Sur les autres? Ou sur la vie en général? Est-ce que vous osez demander de l'aide? Et si oui, auprès de qui? Et sinon, pourquoi est-ce que vous supportez seul cette manifestation douloureuse? D'autres membres de votre famille ont-ils le même symptôme que vous? Et si oui, comment ils réagissent à ce symptôme? Est-ce que vous voyez les choses de la même façon que les membres de votre famille? Dans ce cas-là. Merci beaucoup groupe 1, je vous souhaite une très bonne semaine, surtout une très bonne thérapie et je vous dis à la semaine prochaine. Bonjour groupe 2, alors vous êtes tombé sur la thématique de la ressource. Alors quand on se sent pas bien, on a parfois le sentiment que tout joue contre nous. Le temps, la malchance, les gens, notre humeur bougonne, le climat, les crottes de chiens qui se postent sous nos pieds. Face à cette situation, en fait, on peut immobiliser ce qu'on appelle des ressources. C'est ces petites choses sur lesquelles on peut s'appuyer et qui nous aident dans les moments de galère. Elles nous permettent aussi d'avoir une vie agréable. Donc nos ressources, elles sont de différents types. Elles peuvent être externes, c'est-à-dire les amis, les endroits qu'on aime, les petits objets qui nous font du bien, qui nous rassurent ou qui nous apaisent. Elles peuvent être aussi internes par rapport à nos qualités. On a tous et toutes des qualités, c'est nos forces, nos capacités. Les ressources se sont construites avec le temps et il n'est pas possible de ne pas en avoir. On ne serait pas là sinon. Quelques exemples pour vous donner une idée. Il y a l'humour, il y a la réflexion, il y a la sublimation. Quand vous pouvez aller voir sublimer, c'est voir le verre à moitié plein, c'est plutôt voir le beau revers de la médaille. Il y a l'imaginaire, il y a la créativité, il y a la communication. Il y a savoir demander de l'aide aussi, par exemple. Donc, groupe 2, est-ce que vous savez identifier vos ressources? Est-ce que vos ressources sont surtout internes ou elles sont externes? Est-ce que vous pensez à vous appuyer sur elles quand c'est nécessaire? Est-ce que vous pouvez en faire une liste pour ne pas les oublier et piocher dedans quand tout va de travers? Voilà, groupe 2, c'est un thème très intéressant qui même si ça ne vous concerne pas aujourd'hui, vous n'en avez pas besoin, mais c'est vrai que c'est quelque chose par anticipation qui peut vous aider. Si à un moment donné, vous avez besoin de vous ressourcer, vous aurez votre petite liste avec vous.
Voilà, bah écoutez, je vous souhaite une très bonne semaine, je vous dis à la semaine prochaine et puis je vous souhaite aussi une très bonne journée. Au revoir.